Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Il y aura bel et bien une saison 2 tout simplement pour Nouvelle École. Et le casting est déjà ouvert tout simplement. Donc voilà, alors vous pouvez tout simplement vous inscrire pour la saison 2 de Nouvelle École. Voilà, alors logiquement on retrouvera toujours le jury Shay, Niska et SCH, malgré que Niska et Shay étaient fortement critiqués tout simplement. Donc voilà, alors beaucoup se demandent si Shay et Niska seront toujours de la partie. Telle est la question. Donc voilà. On attend tout simplement de voir qui sera dans la prochaine saison de tout simplement Nouvelle École. N'hésitez pas à aller checker si vous êtes rappeur et si ça vous intéresse. Peut-être que c'est un futur tremplin pour vous, parce que sachez quand même que beaucoup de rappeurs venant de là-bas en ce moment pètent vraiment et aujourd'hui font des scores incroyables sur Spotify. Shotas révèle pourquoi il n'a pas percé et se compare un peu à Rof. Donc il dit tout simplement: j'ai eu des galères avec les grands refs, tout ça va, vas-y flemme, il ne voulait pas par rapport à la religion, tout ça chez moi. Il y a des principes de valeurs, au début ça passait pas du tout, et ça s'est débloqué tout simplement, tout ça au moment. Et donc j'ai grandi, j'ai envoyé, je leur ai fait comprendre que c'était ça que je voulais, c'était ça mon truc, et donc là-dessus, il n'a pas percé, d'après lui, donc voilà. Et donc il dit, encore une fois, je sais pourquoi j'ai du mal à avancer, ça je l'ai compris parce que je suis trop vrai, trop de principes, j'ai trop de valeurs, j'ai grandi dans une famille où il y avait trop de principes, trop de valeurs. Si j'avais pas ça, je pense que j'aurais percé depuis longtemps. Combien de fois je me suis tiré des balles dans le pied, juste pourquoi? Juste pour mes principes et mes valeurs et ma fierté, te le confier tout simplement. Et donc après tout ça, il dit tout simplement qu'il est un petit peu comme Rof, tout simplement sur ses principes et ses valeurs. Bref, donc dites-moi ce que vous pensez un petit peu sur Shotas dans les commentaires tout simplement. Vald annonce son retour tout simplement avec une suite de V, tout simplement, donc voilà. Alors ça s'est produit ce week-end à l'Euro Pavox, c'est au cours du concert qu'il a fait une grande annonce à ses fans tout simplement. La réédition de V serait dans les tuyaux, voilà, ou une suite. Donc voilà, il faut savoir quand même que c'est un album couronné de succès, et donc l'album va connaître une suite si on croit les extraits dévoilés par le rappeur en live depuis le début de sa tournée des festivals. Vald s'amuse tout simplement avec ses fans en dévoilant un extrait inédit chaque soir qui laisse à penser à une suite de V tout simplement. Donc une suite serait en cours et on attend ça bien sûr avec impatience. Finalement, ce n'est pas l'album de Seth Gecko qui sera supprimé, mais tout simplement un morceau du nouvel album de Seth Gecko qui est supprimé. Donc voilà. Alors on le rappelle tout simplement, Booba a quelques petits problèmes avec Seth Gecko, et là-dessus Seth Gecko a fait tout simplement un morceau dans l'album Mange tes morts avec tout simplement Dalla signé malheureusement avec Piraterie Musique, et donc ainsi Booba regrettant de ne pas avoir été consulté en amont, et donc avait menacé Seth Gecko de faire supprimer tout simplement le projet. Et il y a eu tout simplement, à mon avis, un petit arrangement, et la collab a malheureusement disparu. Donc voilà, elle est sûrement sur YouTube ou quelque chose comme ça, j'imagine. Voilà, n'hésitez pas à aller checker et dites-moi si elle est tout simplement disponible sur YouTube ou non. Si elle y est, je pense que je vais quand même aller faire un tour et l'écouter. Zuku Meizi tease son nouvel album tout simplement, rempli de références cinématographiques. Alors, on pourrait trouver tout simplement pas mal de projets avec en gros la quasi-totalité des morceaux sont des noms de films. On y retrouve notamment Fight Club, Parasite, Maman j'ai raté l'avion, ou encore 127 heures, et bien d'autres tout simplement. Et apparemment tout simplement, d'après ses dires, on aurait 25 morceaux qui composent le projet. On retrouverait aussi dans les featuring Chrissy, Freeze Corleone, Oclou, Jolie, le roi Enoch, et tout simplement Théodore, ce qui avait été annoncé tout simplement
Donc voilà, enfin ça va être annoncé d'ailleurs avec Théodore et Zokumezi, on le savait depuis quelques temps. Et aussi un featuring assez intéressant et surprenant tout simplement, puisque Tom Hardy, l'acteur tout simplement, est aussi sur l'album, pourquoi pas, on verra ce que ça va donner. Donc voilà, donc logiquement ça devrait apparaître dans les prochains mois, ce nouveau projet de Zokumezi. On commence cette actu rap US avec une très bonne nouvelle, puisque Lil TJ a enfin repris connaissance après avoir été victime tout simplement d'une fusillade il y a de cela une semaine. Alors ici donc tout simplement il a repris connaissance il y a peu, donc voilà, il y a vraiment pas longtemps d'ici, donc voilà, et on peut savoir tout simplement qu'il a sa voix normale, donc voilà, il a tout à peu près normal. Voilà, maintenant on espère tout simplement qu'il va savoir convenablement guérir, marcher, etc. Donc voilà, on attend ça avec impatience et on espère bien sûr que tout ira pour le mieux pour Lil TJ. On va parler un petit peu de YNW Melly tout simplement, et oui, puisque sa peine de mort a été abandonnée. Donc voilà, après de nombreuses années, on va dire maintenant, voilà, c'est plus nombreux mois, c'est nombreuses années, c'est quand même quelques temps maintenant qu'il est derrière les barreaux. Et bien tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce mercredi 6 juillet, une autre audience préliminaire a eu lieu dans le prochain, pour le prochain tout simplement procès, tout simplement pour homicide de YNW Melly, devant le tribunal du comté de Broward en Floride. Après avoir entendu des affaires des deux côtés au cours des derniers mois, le juge a finalement décidé de rayer la peine de mort de la liste des peines auxquelles Melly pourrait être tout simplement confronté si le rappeur tout simplement était reconnu coupable du meurtre de ses deux amis en 2018. Et donc voilà, l'info est tombée assez récemment sur XXL. Donc voilà, clairement, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, en sachant encore une fois que le procès a encore été une fois retardé. Mais apparemment, cette fois-ci, Melly ne risque plus la peine de mort. Et d'ailleurs, sa mère a réagi et elle a l'air content. Sachant qu'il y a quelques temps d'ici, on le rappelle, il a apparemment tenté de la buter. Mais ça, voilà, c'est assez mystérieux. Tout devient bizarre dans cette affaire, on va pas vous mentir. Si je vous dis Michael Jackson, Tupac et Biggie, vous voyez peut-être pas le rapport, mais Michael Jackson a refusé tout simplement un feat avec Tupac à cause de Biggie. Alors qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Eh bien, tout simplement ça nous a été expliqué. Donc voilà, l'histoire a été dit il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc en gros, il devait participer à un featuring ensemble qui a été annulé parce que Michael Jackson, il appréciait Biggie, voilà, et que dû au clash qu'il y avait entre Tupac et Biggie, il n'a pas voulu trahir Biggie. Alors clairement, on peut dire que Michael était un vrai pote, alors on va pas se mentir. Et je trouve ça quand même triste que le roi de la pop et on va dire le roi du rap, clairement, hein, enfin l'un des rois du rap, parce que Biggie on peut le placer avec, malheureusement on n'est pas fait de featuring ensemble, ou même Biggie et Michael Jackson, j'aurais quand même bien voulu voir un petit peu un featuring entre ces trois-là. Franchement, je pense que ça aurait donné un truc super cool. Malheureusement, on n'aura tout simplement jamais ces featuring. Chief Keef a failli cramer sa maison à cause de feux d'artifice, et j'en rigole parce que franchement ça a failli mal tourner, mais c'était quand même un peu marrant sur le coup, surtout les gens tout simplement qui ont réagi à ça. Et oui, puisque en gros qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement pour ce 4 juillet, donc fête nationale du pays, de nombreuses célébrités tout simplement l'ont fêté, et Chief Keef a décidé d'allumer tout simplement des feux d'artifice. Et tout commence bien avant que le feu d'artifice ne se décale et commence à jaillir de partout. Les personnes présentes sur place sont obligées de se cacher derrière les véhicules pour ne pas être touchées dans un chaos général, et donc personne n'a été touché. Et c'est surtout les commentaires des gens qui m'ont quand même bien fait rire. C'est que les gens dans les commentaires disaient
Il est revenu comme à l'époque avec Chicago, etc. Putain, les gens, ils étaient incroyables quand même. Ils étaient vifs dans les commentaires, très très vifs. Mais clairement, ça va. Chief Keef n'a pas été touché, donc voilà. Et franchement, on espère aussi que pas de dégâts matériels quand même, ce serait quand même con. Mais clairement, tout va bien, il n'y a pas eu de blessés, c'est le principal. Travis Scott a enfin pu donner son putain de premier concert, il était temps. Après tout simplement la tragédie d'Astroworld, et bien cette fois-ci il y a eu un retour qui est ma foi plutôt fracassant, on espère bien sûr. Et donc c'était Travis Scott à Londres tout simplement, à London. Voilà, il y a eu un sold out direct, donc voilà, et clairement c'était ça va être le feu j'imagine, donc voilà. Et donc voilà, on attend ça avec impatience qui va se passer. Et donc la performance tiendra tout simplement ce week-end. Et donc voilà, et clairement, bah, on verra un petit peu si les gens seront un peu plus calmes. Et si Travis aussi sera tout simplement un peu plus calme, on espère. Donc voilà, et on espère aussi pas d'accident parce que clairement ce serait vraiment de la malchance pour Travis Scott. Coup de cœur de cette semaine, on va revenir un petit peu en arrière, tout simplement 6 ans en arrière, avec Rage Kid, Kodak Black, Playboy Carti pour Plug. Voilà tout simplement, et cette semaine c'est vrai que j'ai quand même pas mal écouté ce son là, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, franchement c'était une grosse dinguerie, il y a 6 ans d'ici et même encore aujourd'hui c'est une grosse dinguerie. Découverte du jour avec Xulu ou Xulo, donc voilà. Bref, donc c'est un rappeur US. Moi j'ai découvert avec le titre Red Air, voilà tout simplement. Il y a déjà pas mal de clips à son actif, tels que Flex Too Much, Suburban. Il y a tout simplement Start, bref, il est là depuis pas mal de temps apparemment. Donc voilà, et il a déjà 2 projets à son actif. Donc voilà, et tel que Boys on Mars sorti en 2020. Alors on a Xu et Minos Adventure tout simplement sorti en 2019 avec 12 titres. Et pour Boys on Mars, on a tout simplement 7 titres disponibles tout simplement. Et donc pour Boys on Mars, on a aussi en featuring Young Feizo tout simplement pour ce projet là. Il y a aussi un ou deux EP tout simplement disponibles de Xulu. Donc voilà, et c'est un artiste qui commence tout doucement à buzzer, donc voilà, et clairement n'hésitez pas à aller checker, il y a déjà pas mal de clips disponibles sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Xulu, Xulo, donc voilà, disponible sur les plateformes de streaming. Et c'est parti tout simplement pour les albums de cette semaine. Et on commence avec Earth Gang qui a sorti Ghetto Goats Deluxe. Bino Rido qui a sorti Sophie 4 The World 2. On a tout simplement Touching Bass qui a sorti Present. Qui a sorti tout simplement Present Soon Come. On a tout simplement J. Perico qui a sorti 11 TH Est. On a Moore Moser qui a sorti Jazz Code. On a Summer qui a sorti Phylon Raven. Donc voilà. Après tout ça, on a tout simplement Raz Fresco qui a sorti Magneto Wasrai. On a après ça tout simplement Clay Crucial Perry 3 qui a sorti Clay. Voilà. On a après tout simplement Dotcom Intelligence et August Finon qui a sorti tout simplement Precipice. On a Germ qui a sorti Cold Summer. On a après tout ça Whoopi with Da Chopa et Spinabenz Bristol Zone. Donc voilà ce qu'ils ont sorti, Bristol Zone. On a après tout ça Mormoser qui a sorti Jazz Code. Donc voilà. Et après on a tout simplement Strick qui a sorti
de Machine Volume 3, tout simplement pour les albums US de cette semaine. Pour les albums FR de cette semaine, on a tout simplement Gazo qui a sorti KTM, donc KMT, excusez-moi. On a TK qui a sorti Avant la fête, on a Sneezy qui a sorti Archive. Partie 1, on a Fresh, la Peufra qui a sorti tout simplement Bientôt à l'abri. Donc voilà, on a Gianni qui a sorti GZ2 tout simplement. On a Dala qui a sorti MLG Hills. Après tout ça, tout simplement, on a Old P qui a sorti Wesh. On a La Ride qui a sorti Dernier Slime. On a Dime qui a sorti OV3. On a tout simplement la Craps qui a sorti, eh bien, quant à lui, la Craps et Messa qui a sorti Classique partie 2. On a N7 qui a sorti OTT. On a tout simplement Dala qui a sorti MLG Hills. Après, tout simplement, on a Elebou qui a sorti Esquisse. On a Esquisse qui a sorti Ola. On a Ruf et après on a tout simplement Olé et BDS, enfin S avec une forme de dollar, H, Kurama qui a sorti tout simplement X3. Après tout ça, tout simplement on a Brock 59 qui a sorti Moore tout simplement. Donc voilà, c'est tout des petits EP pour ceux qui veulent savoir, donc dans les derniers, ceux que j'ai dit tout simplement. Voilà, c'était les albums sortis tout simplement cette semaine, et il y a vraiment pas mal de choix. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.